On connaît tous l'histoire de base de Solo Leveling. C'est un monde où il y a des portails qui sont apparus. La Terre était en danger, mais des personnes nommées les chasseurs sont venues à la rescousse grâce à ce qu'on appelle l'éveil. Ils leur donnent des pouvoirs qui diffèrent selon les classes. Depuis, les chasseurs s'occupent de, chasser les monstres avant qu'ils ne puissent venir causer la pagaille en ville. Et quand on fait un zoom sur l'histoire, on fait la rencontre de Sung Jin-woo, le protagoniste qui est le chasseur le plus faible de tous les temps. Parce que oui, il y a différents rangs de chasseurs, tels que le rang S, rang A, rang B, rang C, rang D. Et pour revenir sur notre protagoniste, dans le premier épisode, il est mis dans un donjon. Il se trouve être un double donjon qui était un piège. Tout le monde le trahit sauf deux personnes pour qui il va mourir, sans vraiment mourir. Et au final, être le joueur choisi par ce même donjon, aussi surnommé le système, qui lui permet de contrer la nature de l'éveil, parce que lorsque tu subis l'éveil une fois, ton rang reste le même pour toujours. Alors que lui, il possède le pouvoir de s'améliorer à l'infini. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup de personnes qui me suivent veulent aussi le pouvoir de s'améliorer à l'infini, mais sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai quelque chose à vous présenter aujourd'hui. Merguez Superstar. C'est une communauté privée que j'ai rejoint il y a pas longtemps qui regroupe des youtubeurs qui viennent de se lancer comme des personnes qui sont dans la plateforme depuis très longtemps. Le but là-bas quand tu rejoins, c'est que tu puisses percer ou pouvoir avoir le maximum d'expérience pour pouvoir avoir une audience à la fin. Et perso, j'ai accepté de faire leur publicité et de m'affilier à eux parce que pour moi la communauté est parfaite pour un youtubeur. C'est un endroit où tu parles de YouTube H24, où tu as des feedbacks sur ta miniature, ta vidéo, ton script, etc. Et les gens pourront te dire justement si tu as fait de la merde dessus ou si tu as fait quelque chose de bien. Et dans le cas où tu as fait quelque chose de merdique, alors on te montrera comment l'améliorer. Il y a aussi des conférences, une formation bonus qui s'appelle YouTube Secrets qui te montre comment passer de 0 à 100K, comme l'a fait le créateur du projet LoanLV. Et c'est pas seulement le créateur du projet LoanLV qui est un gros youtubeur dedans, parce qu'il y a toute une panoplie de personnes qui sont déjà grands dans le game. Et moi, la raison pour laquelle je kiffe être dans la communauté, c'est parce que tout le monde est bienveillant dedans. Tout le monde cherche à ce que tout le monde s'améliore. Les plus expérimentés aident les moins expérimentés, et même les moins expérimentés peuvent aider les plus expérimentés, parce qu'au final un feedback peut tout changer. C'est quelque chose qui m'a aidé moi aussi à pouvoir faire blow up des vidéos qui au départ étaient juste vouées à faire un flop. C'est pour ça que j'ai décidé de présenter la communauté Merguez Superstar. Avec tout ce que j'ai dit, pour moi c'est la meilleure communauté pour un youtubeur. Après bien sûr il faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit la communauté miracle qui changera toute ta vie, il y a quand même un certain travail à faire. Toutes les personnes là-bas qui sont déjà dans le Discord sont quand même assez réels et ce sont tous des bosseurs qui s'acharnent encore et encore à faire des bonnes vidéos. Et comme le montre le Discord, c'est seules les personnes qui travaillent le plus, qui sont le plus patients, qui ont au final la plus belle récompense. Donc si ça t'intéresse, c'est disponible du 10 au 17 mai pour 24,99 € par mois, le lien dans la description. Maintenant reprenons. On y voit le personnage grandir en termes de pouvoir, force, intelligence bien sûr, mais on y voit surtout sa mentalité se développer et sa philosophie de la vie. On sait qu'à un certain point il va devenir le plus fort, mais ce qui intéresse c'est comment il va devenir le plus fort. Et ce plot twist est intéressant bien sûr, mais plusieurs fois lorsque je lisais le manhwa, que je me suis retapé l'anime, je me suis dit, à aucun moment le système il obligeait au fait que ce soit une seule personne, non? Si certains personnages avaient fait des choix différents, Solo Leveling aurait pu être une histoire totalement différente. C'est ce que je me suis demandé, j'ai même décidé de refaire toute l'histoire de Solo Leveling. Pour que l'histoire du chasseur le plus faible qui se transforme en un chasseur sans limite soit une histoire de la squad Leveling que je vous montrerai dans cette vidéo. Et que ce soit tous les événements qui ont poussé le héros à se transformer et évoluer, cette fois on verra la perspective de plusieurs personnes bien différentes à Sung Jin-woo, qui pourraient bien évoluer plus rapidement que lui ou qui pourraient aussi causer leur propre perte avant lui. En attendant, Sung Jin-woo reste toujours le plus faible. Et il s'apprête à faire le donjon qui va changer sa vie à tout jamais. Mais cette fois-ci, on devrait prendre une pause pour voir tous les personnages qui nous entourent, à part ceux qui vont mourir du coup, parce que chacun sera avec Sung Jin-woo et pourra faire partie du système. Ils vont tous subir le même événement traumatisant, ils vont tous vouloir survivre, mais quelques-uns vont avoir le courage du faible. Et le premier, c'est Kim. Il est un mec gentil, il a une famille, et quant à ses valeurs vues sur la version originale de l'histoire, il n'est pas si courageux que ça, il veut simplement se faire de l'argent pour sa famille et pour lui. On n'entend pas non plus parler de grandes ambitions ou quoi, c'est un personnage assez banal. Ensuite, on a Park, mais bon, lui, je pense que ça sert à rien de l'analyser. Et après, on a Lee Joo-hee. Elle ne vient pas d'une grande famille, mais possède un éveil comme les autres, plus précisément de classe B. Elle peut se permettre de faire des missions à haut rang, sauf que sa peur et son manque de courage lui font rester parmi les rangs D et rangs E. Elle respecte aussi beaucoup Sung Jin-woo pour le fait qu'il soit le plus faible, mais que son courage le pousse à se relancer dans d'autres missions dangereuses, malgré sa faiblesse, ce qui est l'exact opposé d'elle. Puis, on en présentera un dernier pour l'instant, qui est Song Chi-yul, le chef de
l'expédition. Et c'est pas pour rien qu'il l'est, sa force et son rang l'ont amené à être le choix le plus logique. Même en termes de qualité morale comme le sens de la responsabilité, du management, la confiance, le courage. Et après j'ai pas trop vu les raisons qui l'amènent à faire des expéditions si ce n'est que l'éveil, mais il a l'air d'aimer aider les autres et les guider. Maintenant qu'on en sait plus sur les personnages qui vont potentiellement subir un éveil, enfin un double éveil, parce que pour l'instant je ne dirai pas qui, le donjon peut officiellement commencer. Et au début ça se passe un peu comme la dernière fois. Ils entrent dans le portail pour aller dans le donjon, comme prévu l'expédition est facile, ils battent les monstres sans trop de difficultés, ils récupèrent les cristaux qui sont dans le donjon, sauf que Sung Jin-woo se fait blesser entre temps, donc on vient à sa rescousse. On le soigne en plus de lui faire la morale, et quand je parle de lui faire la morale, je parle aussi bien de Ju-hee, parce que même si elle respecte beaucoup son courage, ça n'empêche pas le fait qu'il met sa vie en danger, tout ça pour avoir quelques miettes en retour. Mais ça on mettra ça de côté. Pendant que les deux tourtereaux se tournent autour, les autres finissent le boss du donjon et collectent toutes les choses de valeur. Mais à ce moment-là, c'est là que les choses se corsent aussi. En récupérant les récompenses du donjon, ils y trouvent aussi une double porte. Et pour vous expliquer brièvement, ça veut dire qu'ils sont dans un double donjon. Quelque chose qui arrive très rarement, mais qui n'est pas impossible. Pendant, ça ne veut pas dire qu'ils sont coincés, ils peuvent toujours sortir du donjon, se contenter de prévenir le gouvernement, mais ils y réfléchissent et se rappellent d'une chose. S'il y a un double donjon, alors il y a forcément une double récompense. Et ça fait réfléchir parce qu'un donjon de Rondé, le donjon dans lequel ils sont, ne paye pas si bien que ça. Certains veulent prendre le risque parce que jusque-là ça s'est bien passé, et surtout parce qu'ils ont leur famille à nourrir. Mais d'autres refusent dans le but d'éviter les risques inutiles, dont le chef de l'expédition, Monsieur Song, qui ne veut pas avoir le ventre plus gros que la tête, parce qu'il a une équipe à protéger avant tout. Donc un vote est soumis. Ceux qui veulent faire le donjon lèvent la main, et ceux qui souhaitent l'éviter lèvent la main aussi juste après. Et pour le bien de l'histoire, on ne va parler que des personnes qui resteront en vie, la femme dont on ne connaît pas le nom qui refuse, Monsieur Song qui refuse, Ju-hee qui refuse aussi, ce mec dont on ne connaît pas le nom qui accepte aussi, et Kim qui accepte de faire le double donjon. Une dernière personne est demandée, c'est-à-dire Sung Jin-woo qui accepte aussi de faire le double donjon. Monsieur Kim s'avance vers la porte et précise que dans tous les cas il compte avancer et faire ce double donjon, en rappelant au chef de l'expédition Monsieur Song qu'il avait dit qu'ils avanceraient ensemble quoi qu'il arrive. Et lorsque Monsieur Song l'entendit répéter ces paroles, il s'avança aussi pour prendre les devants. À partir de là, ils entrent dans le donjon et les choses se passent très rapidement. Ils sont tous bloqués dedans. L'endroit est très sombre, sinistre, et dès que l'un souhaite sortir, il se fait trancher en deux par un soldat. Et c'est là que la panique prend le dessus et le chaos devient roi. Des morts, des survivants, de la peur, des traumatisés et des tests de foi pour toutes les personnes présentes dans la salle. Et lorsqu'ils croient que tout cela est fini, ils peuvent enfin souffler un peu pour réfléchir à ce qu'ils feront à la suite. Mais sans qu'ils n'aient le temps de prononcer plus de paroles que ça, une dernière épreuve s'ajoute à la partie. Les personnes doivent rester dans un cercle pour faire offrande. Et donc à ce moment-là, le Kim qui s'était fait voir comme la personne gentille, victime de tout ce désastre et un peu responsable quand même aussi, a décidé de sacrifier la seule personne qui était prête à le suivre. Je parle bien sûr de Monsieur Song, en le menaçant et rejetant toute la faute sur lui parce que c'est le chef du groupe. Alors il s'avance et se met au milieu, mais rien ne se passe. En vérité, ils doivent tous se mettre au milieu parce que le but de cette épreuve est de savoir s'ils pourront tous rester au milieu avant que les flammes bleues ne s'éteignent. Cette épreuve mélange la peur et l'urgence de vouloir s'enfuir en ouvrant les portes. Et pour que tout le monde reste en vie, il faut que chacun regarde les statues pour qu'elles ne s'avancent pas. Sauf que pour revenir vers les personnes que je n'avais pas analysées plus tôt, la femme dont je vous avais parlé qui avait dit refuser d'entrer dans le double donjon est terrifiée par tous ces événements qui se sont enchaînés entre eux. Et l'homme qui avait accepté d'entrer dans le double donjon se retrouve être terrifié lui aussi par le fait qu'il peut mourir à n'importe quel moment. Comme tous ses camarades qu'il a vus juste avant. C'est pour ça que lorsqu'ils ont la tâche de fixer les statues, malgré le fait que ça soit extrêmement simple et que les statues soient loin d'eux, dans une situation comme la leur, où la mort peut arriver à n'importe quel moment, la sûreté de ressortir en vie n'est plus garantie, alors qu'une porte d'espoir s'ouvre, ces deux-là sont les premiers à tout abandonner pour choisir l'égoïsme de la vie, sans y repenser à deux fois, même s'ils y laissent des cadavres derrière eux. Et Kim, dans ces derniers moments, remercie Jin-woo, qui a été le sauveur du groupe grâce à son instinct, malgré sa faiblesse de rang et de pouvoir. Mais il ne peut pas se permettre de rester ici. Sa gentillesse et sa reconnaissance n'est pas assez forte pour ses camarades. Il veut rentrer en vie et revoir sa famille. Et ce n'est pas sûr en ayant une confiance aveugle, mais en traversant cette porte. Alors c'est ce qu'il fait. Il abandonne la vie de 3 personnes qui avaient une famille et des proches aussi, en justifiant ses raisons devant tout le monde et en les abandonnant même si c'était à cause de son choix au départ. Ils s'étaient tous retrouvés dans cette situation. Maintenant, il ne reste plus que Ju-hee, Monsieur Song et Sung Jin-woo. Aucun ne veut partir. Chacun veut sauver l'autre, comme la dernière fois. Je parle du scénario original. Ils refusent de laisser qui que ce soit aux portes de la mort, malgré le risque de perdre leur propre vie. Et même si Monsieur Song veut sauver Ju-hee, cette fois-ci sa conscience ne le laisse pas bouger en sachant qu'il laisse une personne qui était aussi sous sa responsabilité. Il devait le
protéger. Ils devaient tous les protéger. Mais sa décision les a fait tous périr l'un après l'autre. Sa conscience ne peut pas subir la perte d'une autre personne, même s'il peut en sauver une autre. Alors il reste figé, incapable de répondre à Jin-Woo alors que la mort se rapproche d'eux. Quant à Ju-Hee, la panique et la culpabilité rongent sa conscience. Pendant qu'ils sont tous en train de lutter pour leur vie contre ces statues géantes, Jin-Woo pense à la trahison, la dureté de notre monde, l'égoïsme qui lui manquait et l'hypocrisie dont il faisait preuve tout au long de ses missions. Ju-Hee est rongée par les regrets qu'elle a accumulés au cours de sa vie, le manque de courage, l'happy ending avec l'homme courageux qu'elle désirait qui ne se réalisera jamais, et toutes les choses qu'elle aurait pu faire lors de ce donjon qui lui ont échappé parce qu'elle n'avait pas été aussi forte que Sung Jin-Woo. Et Monsieur Song, pour lui, c'est très simple. Il avait été un meilleur leader et il n'aurait pas eu toutes ses vies sur le dos. Il avait su dire non pour le bien de tous, personne n'aurait eu à subir ça. Si sa moralité n'avait pas pris le dessus de lui, il aurait pu éviter d'être utilisé par ce lâche de Kim. Il aurait pu tous les protéger. Il aurait pu tous les sauver. Il aurait pu. Elle aurait pu être plus forte. Il aurait pu être plus égoïste. Mais pendant que leurs regrets s'éveillent, que les cris sont de plus en plus forts, que les plaies sont de plus en plus grosses, leur chance de sortir vivant d'ici s'abaisse. Et alors que les statues s'apprêtent à porter le coup final, la dernière flamme bleue s'éteint. Le système est enfin de leur côté. Voulez-vous être réanimés? Leurs yeux se referment et lorsqu'ils les ouvrent à nouveau, ils sont chacun à l'hôpital. Ils n'ont aucune blessure, se souviennent d'être morts, mais ils se souviennent aussi d'avoir vu une sorte de panneau. Il leur demandait s'ils voulaient être réanimés. À peine le temps pour eux de reprendre totalement leur esprit, ils voient à nouveau ce panneau qui leur exige de faire une requête, appelée la quête quotidienne, sous risque de subir une pénalité. Et là, ils ont tous la même réaction que Sung Jin-Woo a eu dans la version originale. Pourquoi ils feraient ça? C'est du bluff. En retournant à leur journée qui se passe ensuite par les tests du gouvernement et leurs familles qui viennent les voir, jusqu'à ce que les dernières minutes de la quête quotidienne arrivent. Et après ça, que le dernier décompte soit fini. Ils subissent tous un tremblement et sont réveillés brusquement pour se retrouver dans un lieu qu'ils ne connaissent pas. Ils tournent la tête et voient des monstres géants qui les fixent avec un décompte du temps de pénalité. Chacun d'eux ne pense qu'à une seule chose, survivre, ressortir vivant d'ici sans même avoir le temps de comprendre pourquoi ça leur arrive. À la fin des 4 heures, ils commencent tous à comprendre une chose. Ils ont survécu, c'est la première chose, et quelle que soit la raison mystérieuse de leur survie dans ce donjon, maintenant, ils doivent absolument lutter pour pouvoir survivre. Dès le lendemain matin, ils ne perdent pas de temps. Ils essaient tous de comprendre comment cet écran bleu devant eux fonctionne. Certains comprennent assez vite grâce à leur instinct, d'autres mettent un peu plus de temps. Mais après quelques jours, ils deviennent tous très familiers avec le système. Ils comprennent tous qu'ils doivent évoluer maintenant, leur faiblesse qui a fait qu'ils ont failli frôler la mort ne doit plus jamais réapparaître. Sung Jin-Woo doit se détacher de cette étiquette de faible qui a besoin des autres pour survivre. Ju-Hee doit dépasser son manque de courage et sa peur pour ne plus jamais abandonner un camarade et le laisser derrière. Quant à Monsieur Song, il doit devenir un leader plus fort. Il doit pouvoir protéger les autres, quel que soit ce qui se passe après ce donjon. Ils ne peuvent plus revenir à cette faiblesse. Et leur ambition est tellement forte qu'ils en oublient même de se revoir malgré le fait qu'ils savent que chacun d'entre eux est en vie. Certains enchaînent l'entraînement avec le système, d'autres iront directement s'entraîner sur le terrain pour faire face à leur peur. Mais quoi qu'il se passe, ils s'améliorent, évoluent, font face à leur peur, gagnent en pouvoir et en mentalité. La vie est dure, donc ils doivent s'adapter. Et maintenant, ils ont enfin l'impression qu'ils peuvent tout surpasser. Sung Jin-Woo s'est concentré sur les points de force, là où Monsieur Song et Ju-Hee se sont concentrés sur les points de mage. Maintenant, ils sont tous plus forts. Alors un jour, ils acceptent tous une mission. Et sans qu'ils le sachent, cette mission allait changer leur vie à tous. Le lendemain, ils se retrouvent sur le site en face du portail, et avec un silence, ils s'y retrouvent chacun. L'homme dont on ne connaît toujours pas le nom, Monsieur Kim à ses côtés, Monsieur Song, Ju-Hee et Sung Jin-Woo. Certains ressentent de la honte et du regret dans leur regard, mais d'autres sont déterminés à changer les choses cette fois. C'est à partir de là que le raid Revenge Arc commence. À leur entrée, le raid se passe assez facilement. Tout comme la dernière fois, ils avancent prudemment mais efficacement. Certains sont concentrés sur leur mission et font leur retrouvailles, pendant que d'autres sont impressionnés comparés au dernier donjon. Chacun d'entre eux remarque la différence de niveau. Jin-Woo, Monsieur Song et Ju-Hee se demandent même s'ils étaient les seuls à voir le système. Mais pour l'instant, rien ne se dit et ils gardent leurs suspicions pour eux. En attendant, malgré leur avancée rapide, ils sont face d'une impasse. Il y a plusieurs chemins et ils ne peuvent pas tous faire un chemin un par un. Donc ils décident de faire plusieurs équipes qui seront les mêmes que la dernière fois. Ils se séparent tous, la mission avance, chacun d'eux font ce qu'ils ont à faire. Jusqu'à ce que les trois arrivent à la fin du chemin et voient une scène horrifiquement familière. 3 personnes mortes et un de leurs anciens camarades qui a déjà perdu la vie. L'autre qui est en train de la perdre. À la vue de tout ça, des images leur reviennent à tous. Après tout, ils ont tous subi le même événement. Et Ju-Hee, à la vue de tout ça, s'écroule. Elle a peut-être amélioré ses pouvoirs, sa magie de guérison, sa puissance de guérison, mais au fond, elle est toujours traumatisée.
À la vue de tout ça, la Jiwei peureuse revient à nouveau à la surface. Incapable de réagir, incapable de bouger, jusqu'à ce que Sung Jin-woo la ramène à ses esprits. Malheureusement, il est déjà trop tard pour Monsieur Kim, et alors qu'il prononce ces derniers mots, il meurt dans un silence et autour de la rancœur que ses équipes ressentent envers lui. Sauf que le silence de sa mort ne dure pas longtemps, car le responsable de ses actes fait son apparition. Ce n'est d'autre que l'un des agents du gouvernement qui était aussi là au début de la mission. Il est en vérité un assassin qui trouve son plaisir en volant des vies humaines bien plus que celles des monstres. Et dans les minutes qui suivent, il s'apprête à combler son plaisir en tuant toutes les personnes sur le lieu. Jin-woo s'apprête à l'en empêcher, sauf qu'une autre personne était restée dans l'ombre depuis tout à l'heure. Une personne qui est le chef de l'expédition de base, qui a été l'ancien chef d'expédition aussi, qui s'est entraîné encore et encore dans le seul but de pouvoir protéger tout le monde. Je parle bien évidemment de Monsieur Song, le responsable de toutes les vies perdues maintenant et avant. Et c'est pour ça qu'il prend la place de Sung Jin-woo. Il affronte Kang Tae, le traître de l'expédition. Le combat commence, ils se regardent face à face. Les coups s'échangent, il est plus rapide qu'avant, il est plus puissant qu'avant. Il peut rivaliser maintenant. C'est ce que remarque Kang Tae et c'est ce que tout le monde remarque aussi. C'est pour ça qu'il décide de révéler sa technique d'assassin, c'est-à-dire son invisibilité. Monsieur Song a beau avoir toutes ses qualités en plus, s'il ne peut pas le voir, ça ne sert à rien. Un coup, puis il réussit à repérer son ennemi. Mais Kang Tae retourne en mode invisible. Et juste comme ça, la vitesse avec l'invisibilité de Kang fera qu'il gagnera ce combat et mettra Song à terre. Malgré tout ce qu'il a traversé dans le donjon comme après le donjon, son erreur a été de vouloir rendre sa magie la plus puissante possible. Il n'a pas surmonté ses défauts de la dernière fois. Il a voulu privilégier l'efficacité de la mission au lieu de privilégier la sécurité de son équipe. Et en ne se concentrant que sur les points de magie qui lui ont été inutiles au combat. C'est la raison pour laquelle il a perdu ce combat. C'est la raison pour laquelle il va perdre la vie. Et alors que Kang porte le coup final sur Monsieur Song, Sung Jin-woo apparaît et le bloque. Dans cette histoire, il a été un peu oublié et mis dans le décor. Lui aussi, il a une force qu'il n'a fait qu'augmenter depuis sa survie. Son adversaire l'a bien remarqué aussi. Ça fait déjà 2 fois qu'il bloque son coup final. Alors c'est décidé, il va le tuer puis s'occupera des autres. C'est là que le combat recommence. Les deux sont très rapides en termes de coups, de déplacement, de réflexes, sans compter leur capacité unique à eux, qui peut tout aussi bien paralyser l'un comme l'autre. Sauf que Kang a beaucoup plus d'expérience et une technique qu'il ne manque pas d'utiliser. Il finit invisible dans le but de finir Sung Jin-woo. Il réussit à le blesser, mais Sung Jin-woo se régénère. Maintenant, ils comprennent tous une chose. Ils doivent absolument finir avec lui. C'était déjà évident avant, mais maintenant le système les en oblige encore plus. Sung Jin-woo se relève, s'étire et le dit à voix haute. Maintenant, je n'ai plus le choix. Le système veut ta mort. Kang est intrigué par l'appellation du système, mais les deux autres ont enfin compris et sont tous sûrs que chacun le possède. Ce n'est pas la seule chose qu'ils comprennent. Ils savent enfin que combattre seul est inutile. Laisser Jin-woo combattre pendant qu'il reste derrière ne leur feront pas évoluer. Alors Jiwei prend son courage à deux mains et utilise toute sa force pour régénérer Monsieur Song. Quant à Song, il fait une diversion avec sa magie pour laisser le champ libre à Jin-woo, en utilisant son feu pour faire une fumée qui servira de brouillard. Mais lorsque Kang remarque tout ça, il décide de passer à nouveau en invisible pour en finir avec la guérisseuse. Sauf que sans qu'ils s'y attendent, Sung Jin-woo le rattrape et le finit en un coup de dague. Voici comment ils ont enfin pu prendre leur revanche, en travaillant enfin ensemble. Après le donjon, ils doivent tous des explications au gouvernement, surtout aux responsables de Kang. Monsieur Song prend les responsabilités du meurtre pour couvrir Jiwei et Jin-woo, et après avoir fini tout ça, ils s'expliquent enfin entre eux. Jiwei et Monsieur Song se rappellent des mots de Sung Jin-woo, le système veut ta mort. Et bizarrement, ils avaient eu le même message que ceux qu'il avait dit. Donc ils s'expliquent enfin entre eux tout ce qu'il s'était passé, et comprennent que depuis le début, aucun d'entre eux n'était seul à vivre cela. Ils n'avaient pas à combattre seul et voir une route dure et sombre à affronter sans l'aide de personne. Ils n'avaient pas été trahis par tout le monde, et ils ne luttaient pas seuls du tout. En vérité, ils avaient tous la même situation qu'ils étaient en train de vivre. Maintenant qu'ils sont tous au courant qu'ils sont des joueurs du système, les choses sont différentes. Ils n'ont plus à se cacher de tous et douter de tout ce qu'il se passe. Et maintenant, ils peuvent enfin se dire tout entre eux au lieu de garder tous ces ténèbres en eux. Monsieur Song comprend enfin qu'il n'avait pas à porter tout le poids du monde sur son dos, qu'il est certes le chef, qu'il a envie de protéger et d'être utile, mais que son équipe n'est pas juste là pour décorer et être protégée. Il peut se reposer sur eux comme eux peuvent se reposer sur lui. Jiwei a enfin compris qu'elle n'était pas seule, qu'elle n'avait pas à tout subir toute seule et que sa peur n'est pas la maîtresse de son corps. Elle a le pouvoir et elle doit encore développer sa mentalité pour aller plus loin. Sung Jin-woo, lui, il avait pas vraiment besoin d'aide. Le souci, c'était pas ça. Il pouvait très bien finir le boss tout seul, il pouvait très bien finir Kang tout seul, mais le fait qu'il puisse enfin s'identifier avec d'autres personnes qui sont comme lui, qui ont dû faire des choix aussi durs que lui, et subir une trahison
trahison aussi poignante que celle qu'il a vécue, ramène de la lumière là où il voyait le chemin, ombre de la solitude sur son futur. Elle est là la différence entre Solo Leveling et Squad Leveling. Dans la première version, Sun Jin-woo ne fait plus confiance à personne. Il ne peut pas parler de tout avec qui que ce soit, car personne ne le comprend. Et c'est ce qu'ils ont tous vécu dans cette version. Ils étaient tous rongés par l'isolation de leur situation, aucun d'entre eux n'était d'accord avec les décisions de l'autre au début, aucun d'entre eux ne se faisait vraiment confiance, aucun d'entre eux ne se battait l'un pour l'autre, mais maintenant ils peuvent enfin avancer avec des personnes de confiance. Et c'est tout ce qui leur manquait, la confiance. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner, j'en fais souvent comme ça. Tu peux aller t'abonner à la newsletter qui sera dans la description, je prépare une surprise et ciao.